Chers amis, bonjour. Ici Françoise Niel-Aubin de Bretagne. Je vous signale que je suis devant une allée de chênes qui pourrait être normande. On a les mêmes en Normandie. Voilà. Alors, je viens de regarder une vidéo au sujet de Dieudonné qui a fait une conférence avec quelques-uns de ses amis au sujet de la bande de Gaza. Alors, j'ai pris des notes, tant qu'à faire, j'essaie de faire les choses bien. Alors, Dieudonné dit l'antisémitisme, c'est multiculturel. Oui, effectivement. Alors, je serais tenté de dire que le multiculturel concerne bien d'autres qualités ou défauts plutôt, que l'antisémitisme. La connerie est aussi multiculturelle. L'intelligence aussi est multiculturelle, effectivement. Enfin, je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire que d'affirmer une chose pareille. Mais oui, admettons. Soyons bonnes reines. Marion Sigaud. La connasse de service. Marion Sigaud. Alors celle-là, c'est un cas, je vous le dis, moi. Je me la suis déjà pastillée au sujet d'une vidéo, au sujet de l'éducation nationale et de l'éducation sexuelle à l'école. C'est un cas quand même. Hein. Alors, elle se dit historienne, elle se présente comme historienne. Alors, il faut savoir que je ne sais pas si elle se prétend historienne, je suppose qu'elle doit avoir les diplômes pour pouvoir prétendre une chose pareille. Si ça n'est pas le cas, c'est quand même assez grave. Alors maintenant, c'est intéressant parce que le fait de se dire historienne, ça donne en principe une espèce de caution intellectuelle. Alors des proches disaient la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Le problème c'est que la culture ne revêt pas nécessairement d'avoir assimilé systématiquement une si grande somme de connaissances, de dates, de faits, etc., etc. Parce que des dates, je veux dire, Wikipédia n'est pas historien, hein, par exemple. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, c'est-à-dire que c'est bien d'accumuler un certain nombre de données, c'est utile quelquefois. D'ailleurs, moi, la première, je reconnais que j'ai certaines lacunes par rapport à ça, pour la simple raison que je ne peux pas être partout. Mais autrement, ça m'intéresse beaucoup. Mais encore faut-il savoir à quoi pour servir quelle cause. Parce que c'est ça qui importe quand on est historien, quand on a effectivement beaucoup de données. Ça n'est pas d'avoir accumulé autant de connaissances, mais d'avoir conscience de ce à quoi on va l'utiliser. Et c'est là, je pense, que réside le problème de Marion Sigaud. Parce que j'ai bien noté qu'elle se dit historienne et qu'elle n'est pas citée par d'autres personnes que l'extrême droite. Ce qui en soi est quand même... je veux dire, il y a des tas de gens, par exemple, il y a plein d'historiens qui ont plein d'autres colorations politiques, Dieu soit loué, et selon la coloration, entre guillemets, la coloration politique d'une personne, de l'historien en question, il va plus mettre en relief les choses qui servent ses causes que les autres. Et je trouve ça parfaitement légitime. Alors arrêtez de nous faire chier avec vos connaissances et tâchez plutôt de vous occuper ce en quoi c'est utile aujourd'hui avec les conflits qu'on a. Voilà. Parce que j'ai dit quelque chose il y a quelques mois qui a été repris par plusieurs personnes. Je parlais de regarder dans le rétroviseur. C'est bien, effectivement, c'est utile de regarder dans le rétroviseur. Mais c'est utile à partir du moment où on est conscient qu'on ne peut pas se contenter de ça. Si vous conduisez une voiture et que vous vous contentez de ne regarder que dans le rétroviseur, vous allez vous ramasser la gueule comme vous n'avez même pas idée. Hein. Non, il faut regarder la route devant soi et voir où on va et dans quelle direction on va. Et regarder dans le rétroviseur à intervalles réguliers, quand c'est nécessaire, effectivement, pour des commémorations, pour ressortir des valeurs qui sont importantes, issues de certains philosophes, etc., ou de certaines religions. Je suis parfaitement d'accord, mais n'avoir pour seul et unique principe que de sortir, que de faire référence à l'histoire, je trouve ça profondément dangereux pour ma part. Voilà. Bon, Jacob Cohen, écrivain, oui, Jacob Cohen, Cohen c'est juif, non, il me semble. Écrivain, antisémite, je ne connais pas, ça doit être intéressant, non? Laurent Louis, comme Émile, non? Ils sont en famille, peut-être? Sacré farceur. Ce petit peuple qui, sans moyens, construit des roquettes.
Ça a à voir avec les incroyables comestibles, ça, non? La roquette, c'est une salade, si mes souvenirs sont bons. Conférence payante, 5 €. Comme quoi, tous les prétextes sont bons, hein, décidément. Hein. Dieudonné et sa clique trouvent le moyen de s'enrichir avec le conflit israélo-palestinien. Ah là là, même un juif y aurait pas pensé. J'ai toujours le sentiment d'être emprisonné dans ce système. Bon, c'est Dieudonné qui parle. Dieudonné en France est emprisonné dans un système. Alors, il y a Sarkozy qui a sorti un jour ceux qui n'aiment pas la France qui la quittent. Moi, je dirais à Dieudonné, écoutez, franchement, écoute Dieudonné. Dieudonné, Dieu. Moi, je considère qu'il devrait aller voir ailleurs, effectivement. Moi, je pense qu'il devrait aller voir dans les pays du Maghreb. Moi, je pense que l'humour commence à avoir vraiment... on commence à reconnaître l'humour comme une véritable façon de pouvoir aider les gens à transmettre des valeurs et tout. Il faut qu'il aille absolument dans certains pays du Maghreb pour voir un petit peu comment son humour peut être ressenti. Il n'y a absolument aucun souci qu'il y aille. Il a tout de suite ma bénédiction. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, Bachar el-Assad... Mais pas de souci qu'il y aille tout de suite. Hein. Pour information, je tiens juste à rappeler que la France reste quand même un des pays où la liberté d'expression est une des mieux respectées. Peut-être pas la plus respectée, c'est pas parfait, on est bien d'accord, mais malgré tout, une des mieux respectées, effectivement, n'en déplaise à Dieudonné et à ses copains. Ensuite, Israël, le plus criminel au monde. Alors là, sur ce plan-là, je suis désolée, mais je peux pas fermer ma gueule. Parce que en fait, quand je ferme ma gueule, c'est soit que je vais pas bien, soit que je me repose, tout simplement. Mais là, le problème, c'est que la criminalité, par définition, c'est la traduction d'un éventail de faits répréhensibles extrêmement large. Ça va de la pédocriminalité à la criminalité, au vol, c'est extrêmement large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Le pays le plus criminel, non, c'est complètement con. C'est complètement con. Aujourd'hui, la Chine, l'Inde, non, ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. C'est typiquement une phrase bateau qui n'a aucune signification parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, la criminalité. Parce que selon le critère qui est derrière le mot criminalité, on obtient des résultats complètement différents. Donc c'est irrecevable comme truc. C'est irrecevable. C'est une phrase pour ne rien dire, ça. C'est du remplissage, en fait. Hein. Même Hitler ne bombardait pas les hôpitaux. Pour ma part, je n'ai pas eu de nouvelles sur cet hôpital qui a été... Non, c'était l'école de l'ONU, je confonds, c'était pas un hôpital. Je ne suis pas absolument certaine que l'État d'Israël ait décidé sciemment de bombarder les hôpitaux. Je ne dis pas que c'est faux ou que c'est vrai, je ne sais pas et je ne suis pas certaine, donc je préfère ne pas m'aventurer. Je trouve simplement que la comparaison avec Hitler, simplement profondément ridicule, pour une simple raison, c'est que Hitler, quand il avait dans des hôpitaux des gens qui étaient hors normes, des malades mentaux, des handicapés physiques, des handicapés mentaux, etc., lui, il les tuait, il les faisait tuer directement, il les condamnait à mort. Donc effectivement, si Dieudo dit ça, c'est peut-être vrai. N'empêche que Hitler, lui, les gens qui étaient hors normes, il les tuait. D'accord ? Il les tuait. Directement. Humainement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, faut arrêter, hein. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, un peu, hein. D'accord? Ah, si on a la crise, c'est à cause des banques qui sont sionistes. Ah, bah, dis donc, ils ont le dos large, ceux-là, hein. Oh, la vache! Comment il fait pour être aussi con? Mais dites donc, Diodo, là, ôtez-moi d'un doute, il est bien dans le système, pourtant, hein. Quand on voit l'origine de sa fortune et tout, là, il me semble que le système, il en profitait bien quand même. Hein. Alors, faut arrêter. Hein. Et puis, je pense pas que toutes les banques soient sionistes, franchement. Hein. C'est une forme de paranoïa, tout ça, encore une fois. Enfin, ce que je retiens, c'est que c'est, encore une fois, de plus, l'occasion de faire son beurre. Hein.
Ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est d'avoir appelé la conférence sur la bande de Gaza. Parce que par définition, il est complètement ridicule et insultant, je trouve, de prendre la défense de la Palestine en appelant sa conférence bande de Gaza. Parce que quand on se soucie du bien-être d'un pays, on se soucie du bien-être de son pays dans son ensemble, et certainement pas en ne pointant du doigt que la zone où il y a effectivement un grave problème. C'est complètement ridicule. Déjà, rien que ça, le simple fait d'avoir appelé cette conférence bande de Gaza, ça prouve tout simplement une incompétence absolue de Dieudonné à parler de la situation aujourd'hui du conflit israélo-palestinien. Ça, c'est une certitude, vraiment. Mais je lui souhaite bonne chance dans les pays du Maghreb, côté humour. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'il fouille. Hein. Ça va peut-être aller. Hein. Ça va peut-être... Bonne chance. Hein. C'est pas avec ça que je suis tentée d'aller voir le reste. Hein. Oh putain.